Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarqueraient sur cette chaîne. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition principalement parce que je m'auto-édite. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de promotion. Grande question, comment faire de la promotion sur la durée? Parce qu'on est amené à faire ça quand on s'auto-édite. Faut pas lâcher l'affaire en quelque sorte, faut continuer à promouvoir ses ouvrages, continuer à les proposer, continuer à en parler, à donner envie, et ça c'est une sacrée paire de manches, parce que eh bien, ça demande de la persévérance, ça demande de la détermination, et en fait j'en suis arrivée au fil des années à la conclusion que le plus simple pour faire ça, eh ben, c'est de se focaliser sur ce qu'on fait bien et avec plaisir. Donc je m'explique, c'est-à-dire que si vous êtes super à l'aise dans la vie réelle, à proposer vos ouvrages dans la vie réelle, si vous en parlez spontanément à des gens que vous ne connaissez pas, si faire une séance de dédicace pour vous c'est un truc, pour vous c'est presque spontané, ça vous pose aucun souci parce que vous aimez bien aller vers les gens, vous aimez bien discuter avec des gens que vous ne connaissez pas, il faut aller vers ça, quoi. Si au contraire vous êtes plutôt quelqu'un de réservé et que vous êtes à l'aise avec la technique et que pour vous, créer un site, c'est un truc qui se fait d'une manière presque instinctive, partager vos contenus sur les réseaux, c'est quelque chose que vous faites avec une grande facilité, il faut aller vers ça. Mais en même temps, c'est pas une mise en garde, mais c'est plutôt une... ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même essayer, en fait. Il faut essayer les choses avant de pouvoir se dire j'aime pas faire de cette façon-là. Par exemple, pour ce qui est des séances de dédicace, je conseille à tout auteur indépendant de faire des séances de dédicace, d'essayer d'aller. Le plus simple, c'est que si vous avez une librairie de quartier, il ne faut pas hésiter, il faut aller à la librairie de quartier, leur demander si c'est possible de faire une séance de dédicace. En général, les librairies de quartier, elles n'ont pas trop de réticence quand vous faites partie, quand vous habitez la ville, ils n'ont pas trop de réticence parce qu'ils savent qu'il y aura quand même un peu de monde qui va venir parce que forcément vous connaissez vous connaissez du monde dans la ville et puis vous allez attirer quand même un petit peu de monde, il y aura une petite animation dans la librairie, donc ça va passer assez facilement. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'essayer de voir comment ça se passe dans le réel, parce qu'on peut découvrir, même si on a... Donc il faut dépasser le blocage, hein, si on a la trouille, voilà, moi j'ai pas fait ça facilement, je me suis beaucoup motivée, enfin voilà, j'ai eu des personnes qui m'ont motivée à faire ça, bon c'était pas forcément très évident parce que c'est pas trop dans mon tempérament, mais je vous encourage vraiment à tenter la séance de dédicace pour voir comment ça se passe, parce que peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez pas être à l'aise dans cette situation-là, mais qu'en fait vous allez être super à l'aise. Donc ça on ne peut pas forcément le savoir à l'avance. Je vous dis ça pourquoi? Parce que par exemple, pour ce qui est de la vidéo, donc d'utiliser le support vidéo comme support de promotion, pour moi c'était un truc que j'imaginais même pas il y a quelques années de me mettre devant une caméra et puis de m'exprimer devant une caméra. Et donc au final, je trouve que c'est devenu quelque chose que je fais assez naturellement, souvent avec du plaisir. Donc voilà, des fois on se dit je vais pas être à l'aise pour faire tel truc, mais finalement on est à l'aise pour le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis essayez d'abord avant de vous dire ça me parle, je peux le faire, ça me parle pas, je vais pas le faire. Tentez. De même que, par exemple, il y a des auteurs qui écrivent quasiment tous les jours sur leur profil Facebook, voilà, qui commentent le quotidien, ou bien qui se sont inventé un rôle, une espèce de... Voilà, c'est comme s'ils jouaient un petit peu, ils avaient un jeu de rôle qu'ils pratiquaient un petit peu tous les jours en tenant une certaine posture. Et ça aussi, ça peut marcher pour certains, ça peut très bien fonctionner. Donc ça peut être aussi à tenter, ou alors publier des articles régulièrement, des newsletters. Voilà, il y a plein de façons de faire sa promotion. Donc je parle en dehors du lancement d'un livre, hein. Je parle vraiment du fait d'être présent d'une manière assez régulière, de montrer qu'on est là, quoi, d'être visible, qu'on puisse vous trouver. Voilà, ce qui ne garantit pas qu'on va vendre des livres, mais en tout cas ça fait partie ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu. Enfin, si on a envie d'être un auteur indépendant, connu, reconnu, lu,
bah, ça fait partie du jeu d'être, que l'on puisse vous trouver, que vous ayez des supports de promotion. Après, il y a des auteurs qui sont extrêmement discrets et ça fonctionne. Il y en a qui sont extrêmement visibles et ça fonctionne. Il y en a qui sont discrets et ça ne fonctionne pas. Il y en a qui sont visibles, ça ne fonctionne pas. Il y a pas de recette magique, hein. Il n'y a pas de recette de cuisine qui va faire que vous allez vendre plein de livres. Mais en tout cas, il faut essayer. Je pense que c'est ça c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer euh, toutes ces choses-là que l'on peut faire pour faire connaître son travail, bah, il faut les tenter et voir comment ça fonctionne pour vous. Voilà. Bon, bah, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faire de la promotion dans la durée, parce que pour moi je considère vraiment moi je vois ça comme un marathon en fait, hein. Je vois ça comme, je ne vais pas lâcher, je vais continuer à faire des petites vidéos, à faire des articles, à écrire des articles pour mon blog, à partager des choses sur ma page Facebook, à écrire des livres, à les auto-éditer, à les promouvoir, à en parler, voilà. Donc je continue à faire ça avec une certaine obstination. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison de m'obstiner, mais en tout cas, je continue. Et donc, voilà, donc je vous encourage à trouver la façon de faire qui soit la moins, je dirais, épuisante psychologiquement. Parce que le risque, c'est ça. Le risque, c'est de s'épuiser sur le plan psychologique, de se dire, oh là là, ça marche pas, pourquoi je m'obstine. En même temps, si on fait des choses qu'on aime bien faire, et ben quand même si par moment, je vais pas vous mentir, il y a des moments où je suis découragée, je me dis, bon, à quoi ça sert tout ça? Mais en même temps, écrire des articles sur, par exemple, des sujets de société, ben, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Venir partager des vidéos sur YouTube, que ce soit sur l'auto-édition, et du coup, ben, partager des infos avec d'autres personnes, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Lire des textes, proposer mes textes, parce que ben, je les ai écrits avec amour, avec passion, avec mes tripes quoi quelque part, donc venir les proposer, venir les défendre, vous donner envie de les lire, de les découvrir, de les acheter, de soutenir mon travail d'écrivain indépendant, bah, je trouve ça super important et puis c'est dans une continuité, c'est dans une cohérence, donc je continue à le faire et puis on verra bien ce que ça va donner au bout d'un moment. Et voilà, ben, je vous encourage, si vous-même vous êtes créatif et que vous êtes amené aussi à faire la promotion de votre travail, et ben, à essayer de trouver ce qui vous coûte, mais ce qui vous fait plaisir en même temps, quoi. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait cette notion de plaisir qui soit là et qui permette ben, de continuer. Voilà, bah, je vais m'arrêter là. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette petite vidéo. Donc je suis Sandra Ganneval, écrivaine indépendante. Je vous invite à découvrir mes ouvrages. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être averti de la parution des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon blog. Actuellement, je propose les premiers chapitres de mon nouveau roman. Donc j'ai posté le premier chapitre. Demain, je poste, enfin aujourd'hui on est dimanche, donc lundi, je vais poster le second chapitre. Donc si vous avez envie de découvrir mon nouveau roman, bah, faut pas hésiter. Comme ça, vous serez averti de la parution des chapitres au fur et à mesure. Et puis, prochainement, bah, de la parution du roman en entier, donc en version numérique et en version papier. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.